L'église du Seigneur, c'est une famille, on se communique la joie. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, c'est le dimanche de Pentecôte. Et ce fameux dimanche de Pentecôte, beaucoup d'églises, ils vont parler du Saint-Esprit. Beaucoup d'églises vont parler du baptême du Saint-Esprit, vont parler du parler en langue. Et moi j'aimerais ce matin nous donner un peu certaines précisions au sujet de Pentecôte. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous devez savoir que l'apôtre n'est pas conventionnel. L'apôtre ne fait pas parce que tout le monde fait les choses. J'ai reçu la semaine passée un message d'un serviteur de Dieu qui voulait comprendre un peu le sens de Pentecôte parce qu'il y avait tellement de programmes aujourd'hui dans les églises par rapport à Pentecôte. Que les gens mettent l'accent sur l'onction, le parler en langue et tout ça. Et puis il y avait un peu un trouble en lui, il ne comprenait pas forcément pourquoi ça. Et puis moi je lui ai répondu, et ce que je lui ai dit, c'est ce que je partagerai en partie avec vous ce matin. Par rapport à Pentecôte. Déjà vous devez savoir que la Pentecôte que nous là on célèbre, ce n'est pas la Pentecôte juive. Parce que ce qu'ils ont vécu dans justement cette chambre haute, ça se passe 10 jours après l'ascension du Seigneur dans la gloire. C'est-à-dire que après la résurrection de Jésus, Jésus a fait 40 jours sur la terre. Et puis après 40 jours, il va leur donner des instructions en rapport avec ce que vous appelez Pentecôte là. Et parmi les instructions qu'il leur a données, il va d'abord leur dire, voilà, allez faire de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dit, voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 19. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que dans Acte 1, verset 8, maintenant, il continue parce que c'est la même période. Il n'est pas encore monté dans la gloire. Donc, il rajoute quelque chose. Donc, après que la première partie, il leur est dit que vous devez aller faire des nations, des disciples, etc., les baptisants. Quand vous lisez Matthieu 28, vous devez le joindre avec Acte 1, verset 8. Et dans Acte 1, verset 8, c'est le fameux texte que nous aimons réciter, que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Justement, c'est là qu'il faut comprendre le sens de Pentecôte. Parce que le Seigneur va accomplir quelque chose en passant ou en profitant d'une fête juive. Mais cette fête juive-là
s'appelle également la fête de la moisson. Maintenant, vous les chrétiens, vous êtes focalisés que sur Pentecôte. Mais vous oubliez que Pentecôte, c'est la fête de la moisson. Et pour comprendre ce qui s'est passé, il faut tenir compte de cette notion de moisson. Et les phénomènes qui vont se produire durant cette fête-là ont un lien direct avec la moisson. J'aimerais encore dire une chose, toujours dans l'entrée de matière. Un jour, Jean a dit ceci. Jean le Baptiste. Parce que Baptiste, ce n'est pas son deuxième prénom ni son nom de famille. Hein. Il s'appelle Jean. Le Baptiste parce qu'il baptise les gens. Donc son prénom, ce n'est pas Jean-Baptiste, son prénom c'est Jean. Parce que dans la tradition chrétienne, on s'est habitué de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il s'appelle pas Jean-Baptiste, il s'appelle Jean. Le Baptiste. C'est comme Jésus s'appelle Jésus, Yeshua, le Christ. C'est pas Jésus, Christ, comme si Christ était un deuxième prénom, un deuxième nom. Non, c'est pas ça. Je le précise, c'est important. Maintenant, Jean le Baptiste, un jour il va dire ceci, il dit, moi je baptise d'eau. Il dit, mais celui qui vient après moi, là, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. J'en parle de Jésus. Maintenant, Jésus, dans son parcours terrestre, il a baptisé personne. Mais pourquoi Jean a dit que moi je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un qui vient après moi, là, lui là, il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Après la mort de Jean, Jésus commence son ministère. Et pendant qu'il fait le ministère, il n'a baptisé personne. Il est crucifié, il est mort. Il est ressuscité. Il ne baptise personne. Mais qu'est-ce que Jean voulait dire? Parce que le prophète a dit que lui, il nous baptisera d'esprit et de feu. Et c'est aussi important pour nous de nous poser la question, mais à quoi va servir ce baptême d'esprit et de feu? Parce que le baptême de Jean, c'est le baptême de repentance. Pour préparer les cœurs à recevoir le Messie, le Mashiach. Maintenant, le baptême de Jésus, là, ça devait servir à quoi? Frères et sœurs, Dieu ne fait jamais rien pour rien. Dieu fait toujours les choses avec un but et un objectif. Mais lui, il va baptiser là du Saint-Esprit et de feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Et voilà que après ces 40 jours sur la terre, il est prêt à monter l'ascension. Il leur donne les dernières instructions. Et parmi les dernières instructions, il va leur dire restez à Jérusalem. Ne bougez pas. Parce qu'il va se passer quelque chose. Et ça, j'aimerais qu'on puisse le lire dans Actes des Apôtres. Actes chapitre 1er. Pour bien comprendre le contexte, on va lire verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours.
et parlons des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vous ai dit tout à l'heure que quand vous lisez Matthieu 28, vous devez le joindre avec Acte 1, verset 8. Parce que dans les instructions que Jésus leur a données, il leur a aussi dit que vous allez attendre pendant quelques jours. Mais il ne leur a pas dit combien de jours. Jésus aurait pu leur dire tout simplement, écoutez, dans 10 jours, ça sera la Pentecôte. À la Pentecôte, il va se passer quelque chose. Parce qu'il restait 10 jours avant Pentecôte. Mais il ne leur dit pas que la promesse du Père, là, vous allez recevoir ça à la Pentecôte. Il leur dit seulement, vous allez recevoir la promesse du Père. Mais dans cette promesse-là, il dit que, parce que, et c'est important que je le dise, c'est important que je le précise. À la Pentecôte, ce n'est pas la première venue du Saint-Esprit sur la terre ou au milieu des hommes. Le Saint-Esprit a toujours été là. Donc Pentecôte, ce n'est pas l'entrée du Saint-Esprit dans le monde. Le Saint-Esprit a toujours été là. Ce qu'ils attendaient, ce n'était pas la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était déjà là. Faites bien attention quand vous lisez le texte. Il dit que vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous. Parce que dans Jean 21, Jésus, c'est 20-21. Jésus va souffler sur ses disciples. Vous voyez, on est toujours dans un contexte. Il n'est pas encore monté dans la gloire. Il est encore sur la terre. Dans Jean 20-21, Jésus souffle sur ses disciples. Et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il a soufflé. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Quand on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a plusieurs dimensions, plusieurs expressions, plusieurs manifestations. Dans le contexte de la régénération de la vie que nous recevons de lui, il est le roi, le souffle doux de Dieu. Le roi, c'est la vie qui régénère l'esprit du croyant. Mais le Saint-Esprit, c'est pas que le roi. Parce que à Pentecôte, ils n'attendaient pas le roi, ils avaient déjà le roi. Ils avaient déjà reçu le souffle.
Mais le souffle du roi, c'est un souffle doux et léger, calme. C'est le souffle qui transforme l'esprit. Mais à la Pentecôte, ce qu'ils attendaient, c'était le dunamis. Et dunamis, c'est ça le revêtement de puissance. Mais lui également, il va venir comme un vent, mais comme un souffle, mais la différence. Entre le roi et le dunamis, c'est que le roi c'est doux et léger, c'est calme. Mais le dunamis, c'est le vent impétueux là qui a soufflé. Parce que le dunamis, c'est la puissance du Saint-Esprit. Donc, dans Jean 21, il reçoit la présence de l'Esprit. Et à Pentecôte, ils doivent recevoir la puissance de dunamis. Donc ces apôtres-là, ils avaient déjà l'Esprit. Mais ce qui leur manquait, c'était le revêtement, la puissance, le dunamis. Mais non, ce dunamis-là a un objectif bien précis. Le roi, c'est pour la régénération du croyant. Pour que tu aies la vie de Dieu en toi. Pour que tu puisses maintenant être en communion avec Dieu. Mais posez-vous un peu la question. S'il n'avait pas le Saint-Esprit, il priait qui et comment dans la chambre haute? 10 jours de prière, mais il priait comment? S'il n'avait pas l'Esprit, mais il priait comment? Il était en communion avec Dieu, comment sans l'Esprit? Tenir pendant 10 jours en prière sans l'Esprit, c'est impossible. Ils étaient déjà régénérés dans leur esprit. Mais ce dont ils avaient besoin, c'était le répétement, le dunamis. Mais ce répétement-là avait pour objectif de faire d'eux des témoins de Jésus. Voilà pourquoi, dans Matthieu 28, lorsqu'il a dit allez faire toute nation, les disciples, mais ils allaient aller comment? Avec quelle force? Avec quelle autorité? Ils pouvaient aller faire les nations, les disciples. Alors, il rajoute dans Acte 1, verset 8. Il dit recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le mot survenant sur vous. Lombano. Il vous saisit. Mais il ne vous saisit pas juste parce qu'il a envie de jouer avec vous. Il vient vous saisir pour faire de vous les témoins pour aller aux extrémités de la terre. Vous aurez besoin de la puissance pour aller faire les nations. Disciples, vous aurez besoin de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi à la Pentecôte, ils reçoivent le dunamis. Mais la question, pourquoi le 10e jour? Parce que ça tombe pile le jour de la fête de la moisson. Et la moisson est en rapport, parce que la moisson de Dieu est en rapport avec les âmes perdues. Écoutez-moi très bien ce matin. Je vous annonce Pentecôte dans une autre dimension. Parce que quand on parle de Pentecôte, ils vont parler en langue tombée, l'onction. Attention. Ce qu'ils ont vécu était en rapport avec la moisson
c'est-à-dire le salut des âmes. Vous attendez Pentecôte, parce que même dans certaines églises, ils attendent le dimanche de Pentecôte pour que les gens soient baptisés du Saint-Esprit qui parle en langue. Tout à l'heure, je vais revenir sur les langues. Pourquoi ils ont parlé en langue ce jour-là? Mais je veux dire que vous puissiez comprendre que le revêtement qu'ils ont reçu était dans un contexte, parce que ce sont les Juifs, pour ne pas qu'ils oublient. N'oubliez pas, Jésus est venu donner un autre sens à la loi et au fait juif, parce que c'est lui qui en est l'auteur. Il est en train de leur faire comprendre que maintenant, dorénavant, lorsque vous pensez Pentecôte, pensez moisson, mission et salut des âmes. Le but de la Pentecôte, c'est pas une affaire de parler en langue, tomber par terre, l'onction, non. Le cœur même de tout ça, c'est le salut des âmes, c'est la mission et c'est la moisson. Ça veut dire que toute l'onction, toute la puissance, tout le revêtement a pour objectif le salut des âmes. C'est pas une affaire juste que je vais vivre une expérience avec Dieu et ça me suffit. Non, le revêtement, c'est pour la moisson de Dieu. Voilà pourquoi quand tu pries, Seigneur, donne-moi la puissance, mais tu lui demandes la puissance pourquoi? Seigneur, je veux avoir l'onction, mais tu veux avoir l'onction pourquoi? Le revêtement qu'ils ont reçu à Pentecôte, c'était le revêtement pour les qualifier pour la mission. Donc quelque part, Pentecôte rappelle à l'église que l'église de Jésus-Christ est une église missionnaire. Et que les dons, les onctions, la puissance que vous demandez de Dieu, c'est pour la mission, le salut des âmes. Donc Pentecôte, c'est pas juste un moment où on va juste vivre des expériences, on a un culte du dimanche. Non, ça c'est pas la Pentecôte sinon. Voilà pourquoi vous allez remarquer pour les lecteurs de la Bible qu'il n'y a aucun moment dans Actes des Apôtres où ils sont en train de célébrer la Pentecôte comme les Juifs. Ils célèbrent plus ça. Mais ils sont engagés dans l'œuvre missionnaire. Donc quand ils ont vécu cela le jour de la fête de la moisson, c'est pour leur rappeler la mission. Maintenant, lorsque tu prends conscience de ta mission, c'est là que tu dois dire, Seigneur, j'ai besoin de ton onction. Quand tu prends conscience de la mission, c'est là que tu peux dire, Seigneur, j'ai besoin du revêtement. Ces gens-là avaient compris, ce sont nos pères. On doit marcher sur leurs traces. Dans Actes chapitre 4, les mêmes apôtres, les mêmes disciples, on les a enfermés, on les a persécutés. Ils vont se retrouver ensemble encore. Et là, ils vont prier le Seigneur. Et ce qui me frappe, c'est le contenu de la prière. Ils demandent à Dieu, Seigneur, donne-nous
Je prie que cette Pentecôte 2023 te révolutionne. Autant de fois on a besoin du manteau de Dieu, de la grâce. Dans Actes chapitre 2, ils avaient reçu l'onction. Mais pourquoi dans Actes chapitre 4, ils demandent encore? C'était des gens qui étaient focalisés sur le royaume de Dieu. Toi et moi, je ne sais pas, tu es focalisé sur quoi? Certains d'entre vous, quand vous demandez l'onction et la puissance, vous êtes dans l'état d'esprit de Simon le magicien. Vous demandez souvent l'onction, la puissance et le surnaturel, c'est pour impressionner les autres. Vous demandez ces choses pour qu'on dise aussi que tu es un homme de Dieu, tu as la grâce de Dieu. Ces gens-là, nos premiers pères, pas intéressés par autre chose que la mission de Dieu. Et j'étais conscient de leurs incapacités. C'est pourquoi ils demandaient la grâce de Dieu. À cause de la mission. Toi, tu demandes l'onction, pourquoi? C'est ça le problème. On demande l'onction, pourquoi? Ça n'a jamais été prévu pour te mettre en avant et pour faire de toi une superstar. De la même manière que le baptême de Jean, c'était pour la repentance. Le baptême de revêtement de puissance de Christ, c'est pour la mission. Et toute demande en dehors de la mission et de la moisson, Dieu ne va pas exaucer cela. Mais non, le problème c'est que quand ton cœur est rempli de cette affaire-là, et que celui qui se déguise en ange de lumière, il a senti, il a observé tes dispositions, il va te donner ce que Dieu ne t'a pas donné parce que tes dispositions n'étaient pas bonnes, mais tu vas recevoir. Et là tu vas commencer à manifester des choses et tu vas croire que c'est Dieu. Et ce n'est pas Dieu. Celui qui se déguise en ange de lumière, parce que vous savez que Lucifer, il a aussi une onction. Vous savez qu'il a son onction aussi. Si vous ne le savez pas, Lucifer, il a aussi son onction qui transmet. Donc il y a des gens qui travaillent avec l'onction de Lucifer. C'est pas moi qui le dis, c'est votre Bible qui le dit. Ils feront des miracles par la puissance de Satan. C'est ce que dit la Bible. Donc Satan aussi, il a son onction qui permet de faire des miracles. Mais ce qui est de Dieu est lié à la moisson. Tu ne peux pas être rempli. Ton cœur rempli d'être une star et recevoir l'onction de Dieu. C'est pourquoi je me suis toujours dit, mais quand on demande des choses à Dieu, vous-même là, dans tout cas, même si vous ne lui expliquez pas, il a déjà sondé vos cœurs. Mais c'est important de savoir le pourquoi vous lui demandez des choses. Donc, le but, c'était pas que les chrétiens célèbrent la fête de Pentecôte. Ça n'a jamais été le but de Dieu. Jamais. Son objectif, c'était qu'à partir de Pentecôte, qui parle de la moisson, que l'Église n'oublie pas justement qu'elle est une Église missionnaire. De telle sorte que quand on va regarder le calendrier, on doit Pentecôte, c'est la fête de la moisson. Eux savent de quoi il s'agit. Maintenant, l'église de Jésus-Christ ne doit pas attendre
dans l'année pour se souvenir de Pentecôte, de la moisson et de la mission. Au moment où les Juifs attendent une fois dans l'année pour se souvenir de la moisson, Jésus avec son église, ce n'est pas une fois dans l'année. Tous les jours, tu dois avoir la pensée, la conscience que tu es une église missionnaire. Voilà pourquoi l'église de Jésus-Christ ne dépend pas du calendrier. Christ est notre calendrier. Écoutez, l'apôtre Paul était juif, il connaissait la loi. Mais il est arrivé à conclure, au moment où les Juifs se préparaient pour la Pâque et tout ça là, lui il a résumé, dit non, Christ est notre Pâque. On n'a pas à attendre le calendrier, c'est Christ qui est notre Pâque. Tous les jours, c'est notre Pâque. Alors j'aimerais peut-être dire à quelqu'un ce matin, au lieu d'attendre la fête du calendrier, en fait, Pentecôte là, c'est tous les jours. C'est tous les jours. On n'a pas à attendre un culte de Pentecôte pour parler de Pentecôte. Parce que notre raison d'être, c'est Pentecôte. Le salut des âmes. Allez et faites de toutes les nations. Le mot d'ordre a été donné. Vous n'avez plus besoin de chercher la révélation de Dieu. Il a déjà dit allez. Maintenant, ce que tu dois rechercher, ce n'est pas Seigneur, est-ce que je vais ou je ne vais pas? C'est plutôt Seigneur, comment je vais faire? Seigneur, j'ai besoin de ta stratégie. Seigneur, j'ai besoin de ce revêtement. L'environnement où je suis sont tellement incrédules, il y a beaucoup de malades. Seigneur, moi davantage pour qu'à travers moi, beaucoup de guérisons se fassent. C'est comme ça que tu dois prier. Mais tu ne dois pas dire, mais moi j'ai pas la conviction d'aller, je vais encore prier Dieu. On ne prie pas. Notre général a donné l'ordre. Il a dit allez. Aucun chrétien peut dire qu'il faut chercher la face de Dieu pour être convaincu. Il a donné un ordre. Il a dit allez. Mais non, chacun de nous est dans un environnement différent, un contexte différent. Voilà pourquoi c'est à chacun selon son contexte de dire mais Seigneur, par rapport à mon contexte, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, ou un mois, refais-moi. C'est comme ça que ça se passe. Vous n'aurez pas d'excuses. Il dit mais j'avais donné un ordre, pourquoi tu ne l'as pas fait? Non, moi j'attendais la conviction, il fallait que je prie, je jeûne. Non, tu n'as pas besoin de prier et de jeûner, c'est un ordre. Allez. Quand tu as compris ça, c'est ça qui te pousse même à prier d'une certaine façon. Parce que toutes nos prières doivent converger avec l'ordre de mission qu'on a reçu. Quand tu as compris l'ordre de mission, maintenant tu dis Seigneur, à cause de la mission j'ai besoin de ceci, à cause de la mission j'ai besoin de cela. C'est comme ça qu'on prie. Il y a certaines choses que vous ne recevez pas de Dieu parce que Dieu ne voit pas son intérêt dans l'affaire. Mais si vous avez mis le royaume au centre et que Dieu voit que votre cœur est préoccupé, comment vous pouvez toucher les âmes à Jésus, vous serez agréablement surpris de constater le dépôt de grâce qui va déverser sur vous. Parce qu'il a vu votre cœur. Il a vu aussi que vous vous sentez faible et démuni. Et justement, comme disait l'apôtre Paul, je me réjouis de mes faiblesses. Car lorsque je suis faible, je suis fort.
puissance à travers nos faiblesses. C'est-à-dire que lorsque Dieu trouve un homme, une femme qui reconnaît son incapacité mais qui veut servir Dieu, Dieu répond à la puissance. Tu sais que je n'y arriverai pas, je ne pourrai pas les convaincre. Les gens souffrent tellement autour de moi, Seigneur, je me sens démuni. Comment on peut faire? Et là, Dieu va ton cœur à cause des perdus. Et parce que tu te sens démuni, alors il va te donner la puissance. Et quand la puissance va se manifester, toi-même au plus profond de toi, tu sais que ça ne venait pas de toi, ça vient de Dieu. Et dans cet état, tu apprendras toujours à être reconnaissant et humble devant Dieu. Parce que tu comprendras que les résultats que tu as obtenus, ce n'est pas par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Je cherche les cœurs bien-aimés qui ont compris la mission de Dieu. Je cherche des cœurs qui s'intéressent à son royaume. Je cherche des cœurs qui se préoccupent des perdus. Nous sommes environnés des perdus. La moisson de Dieu, elle est partout, bien-aimés. Dans ta maison, il y a la moisson de Dieu qui est là. Dans ton quartier, il y a la moisson de Dieu qui est là. Dans ton lieu de travail, il y a la moisson de Dieu qui est là. Que faisons-nous? Nous parlons en langue. Nous parlons en langue. Et là, je touche le parler en langue. On parle en langue, on parle beaucoup en langue, on saute pas les autres. On parle en langue, et puis on fait encore des grosses bêtises. Ce jour-là, il y a eu un vent impétueux. Il y a eu des langues, des feux. Vous allez remarquer une chose, cette expérience-là ne s'est faite qu'une seule. Montrez-moi dans votre Bible un verset, un passage où ils ont eu encore des langues de feu sur leur tête. Montrez-moi. Aucun. Donc s'il n'y a aucun passage après, maintenant il faut comprendre alors, mais ce qu'ils ont vécu là, quel était son sens véritable? Parce que dans Acte 4, quand ils demandent à Dieu, il n'y a pas les langues de feu sur leur tête. Il n'y en a pas. Mais dans Acte 2, il y a des langues de feu. Il y a comme du feu sur leur tête. Pourquoi? Parce qu'il fallait que la prophétie de Jean le Baptiste s'accomplisse. Ce qui était en train de se passer là, c'était l'accomplissement de ce que Jean avait dit. On va lire un texte tout à l'heure. Jean a dit que lui, il vous baptisera le Saint-Esprit. Et on précise, et du feu. Pourquoi on n'a pas son lit, il vous baptisera du Saint-Esprit, point. Pourquoi on rajoute le feu? Tout en sachant que le feu est une expression de l'Esprit aussi. Il y a comme une insistance. Le Saint-Esprit est le feu. Parce que ce qui est en train de se passer ce jour-là, c'était un grand événement qui s'est passé dans le ciel. Un grand événement en parallèle s'est passé dans le ciel. Et ce qui se passe sur la terre, c'est la répercussion de ce qui est en train de se passer dans le ciel. La question est, qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel? On va lire la parole. Acte chapitre 2. Pierre a la révélation de cela, c'est pourquoi il en parle.
Acte 2, 31. Écoutez ce que dit l'apôtre. Il parle, et puis dit, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu. Comme vous le voyez et l'entendez, vous voyez le lien qu'il fait. Vous voyez et vous entendez quelque chose, mais parce que dans le ciel il se passe quelque chose. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Qu'est-ce qui se passe? Le psaume 45 est un psaume prophétique qui est lié à ce qui se passe. Le psaume 45, à partir du verset 8, on parle, c'est un psaume messianique. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Il a été oint. Mais il a été oint pourquoi? Parce que quand il a été élevé. Il a été élevé. Mais l'élévation, c'est l'ascension. Jésus est monté. Mais non, il est monté dans la gloire. Pourquoi? Il est monté dans la gloire pour vivre un événement. C'est ce qu'on appelle l'intronisation. C'est lors de l'intronisation qu'on reçoit l'onction. Je ne sais pas, ceux qui ont suivi l'intronisation et le couronnement du roi Charles III en Angleterre. Vous n'avez pas suivi ça? Mais le roi d'Angleterre, les gens ont compris la Bible. Avant d'être couronné, il est d'abord intronisé. Intronisé là, il faut qu'il reçoive l'huile d'onction. Et c'est après qu'il reçoive l'huile d'onction qu'il peut être couronné. Il ne peut pas être couronné s'il n'est pas intronisé. Il est monté dans la gloire du Père, il était intronisé. Il s'est assis à la droite du Père. Et maintenant, étant intronisé, il reçoit l'onction. Mais l'onction qu'il reçoit, il doit répandre cela. Donc, l'onction qu'il a reçue, c'est pour qu'il répande cela sur l'église. Et cette onction, c'est ce qu'on appelle l'huile de joie. Voilà pourquoi lorsque l'huile de joie, l'onction qu'il a reçue de son intronisation, il répond cela. Voilà pourquoi, comme c'était l'onction de joie là, l'huile de joie, ils étaient tellement dans cette joie là qu'on a cru qu'ils étaient ivres. Parce que vous savez que quelqu'un ivre, il y a une joie, la joie de l'ivresse. Et eux ils étaient dans... Mais c'est ça le point. Mais posez-vous la question. Pourquoi les gens ont dit que ces gens-là ils sont ivres? Qu'est-ce qui les a amenés à dire que ces gens-là ils sont ivres? Pourquoi on a dit ça? Pensez que parce qu'ils parlaient en langue? C'est pas le parler en langue qui les a amenés à dire qu'ils sont ivres. Et je vais vous expliquer la langue là, pourquoi ils ont parlé la langue. Parce qu'ils avaient cette joie-là, cette euphorie-là. Parce que celui qui était intronisé, il a répondu. Il a répondu cela. Voilà
pourquoi Pierre dit qu'il prend le texte messianique et il dit voilà ce que vous voyez là, c'est parce que il est venu élevé, assis à la droite, il est intronisé. Mais l'huile qu'il a reçue, c'est l'huile de joie. Il était oint de cette huile-là. Voilà pourquoi on a dit l'église de Jésus, c'est une église joyeuse. Une église de célébration. Une huile joyeuse, pourquoi? Parce que lui, il a tout accompli à la croix. Donc maintenant, à cause de l'œuvre de la croix et de sa résurrection, qu'est-ce qui nous reste? Il ne nous reste plus que la fête et la célébration. Donc l'église, on doit apprendre à nous réjouir dans le Seigneur à cause de la croix et de la résurrection. Lorsque tu apprendras à te réjouir de ce que Jésus a fait pour toi à la croix et de sa résurrection là, oui, ça prendra tout le sens même de ce que tu es. C'est l'huile de joie qui est descendue. D'abord sur la tête, mais la Bible dit quoi? Il a oint d'huile la tête, mais ça descend après sur la barbe. Et sur les vêtements du grand sacrificateur Aaron, l'image, l'onction commence à la tête. Christ est la tête. Mais le corps, c'est qui? C'est l'église. Ça commence sur la tête et ça descend sur le corps. À la Pentecôte. La parole s'est accomplie. Donc ce qui venait de se passer, c'était l'intronisation de Jésus-Christ à la droite du Père. Vous chantez ça, mais vous savez pourquoi, comment ça s'est fait? Quel est l'événement marquant de son intronisation? C'est ce qui s'est passé dans la chambre haute. Les résultats. Jésus est intronisé, assis sur le trône. Ça c'est pourquoi ils étaient dans cette joie-là et qu'on a cru qu'ils étaient ivres. Maintenant, laissez-moi vous expliquer un peu les langues là. Ça sera l'occasion pour vous de faire la distinction sur cette affaire des langues là. Parce qu'il y a des courants aujourd'hui qui disent que non, vous savez, à la Pentecôte, quand ils parlaient en langue là, mais tout le monde entendait leur langue, c'était des langues des hommes, on les entendait parler. Vous là dans vos églises, vous parlez en langue, on ne comprend rien du tout de ce que vous dites. Mais pourtant, les apôtres, quand ils ont préparé en langue, on les entendait. La question est, les langues qu'ils ont parlé là, ça avait quel objectif?